Bonjour, bienvenue à la suite du chapitre 5. Donc, ce qu'on va voir dans cette capsule-ci, c'est qu'on va spécifier un petit peu plus la nature des acides et des bases. Donc, on a déjà vu qu'on pouvait caractériser les acides en phare faible en fonction de leur constante. Donc, plus grand que 1 acide fort, plus petit que 1 acide faible. Même chose pour les bases, Kb plus grand que 1 fort, Kb plus petit que 1 faible. On a vu qu'on pouvait aussi parler de pKa et de pKb plutôt que de Ka et Kb. C'est un peu le même principe, c'est juste une façon différente d'exprimer la constante. Ça donne des chiffres plus faciles à retenir. Vous devez être en mesure de passer facilement du Ka au pKa ou du Kb au pKb et le contraire, passer de pKa à Ka et pKb à Kb. Je vous ai déjà donné les formules dans la dernière capsule. Avant de commencer, je vous amène à un tableau que je vais mettre disponible sur Léa, qui est le tableau des Ka et Kb. Donc, il peut vous servir pour faire les exercices, mais c'est un tableau que vous n'aurez pas à l'examen. Vous devez être capable de passer facilement d'une donnée à l'autre. Donc, si par exemple, vous avez le Ka de HSO4-, vous devez être capable de trouver le pKa. Donc, juste vous montrer comment fonctionne le tableau, là, que vous puissiez l'utiliser au moins pour les premiers exercices. Donc, vous avez à gauche les acides, vous avez à droite les bases, vous avez le classement des acides en fonction du Ka. Donc, on va voir tantôt qu'il y a des acides qui sont très forts ou forts. Il y a des acides qui sont faibles avec leur constante, Ka. Vous avez le pKa associé au Ka. Donc, on a juste fait moins log du Ka pour trouver le pKa. Et plus vous descendez dans le tableau, plus l'acide est faible. C'est ici. Du côté droit du tableau, vous avez les bases. Même chose, vous avez des bases, des Kb ici qui sont associées avec le pKb. On a juste fait moins log de Kb. Et de la façon qu'ils sont placés par conjugué. Donc, vous avez l'acide avec sa base conjuguée. Ils sont tous vis-à-vis un de l'autre. Donc, si par exemple, je prends HF, vous avez F-, HNO2, NO2-, HCOOH, HCOO-. Donc, ils sont vraiment placés par couple conjugué. Donc, l'acide avec sa base qui sont vis-à-vis. Et vous avez, dans le cas des bases, plus vous descendez dans le tableau, plus le Kb augmente. Donc, vous voyez ici, le chiffre augmente. Donc, plus la base est forte. Et vous avez les bases fortes dans le bas complètement du tableau. Donc, ce tableau-là, je vais vous le rendre disponible sur Léa. Vous pouvez vous en servir un petit peu pour faire vos exercices, mais comme j'ai mentionné, là, à l'examen, vous n'aurez pas ce tableau-là. On va vous donner seulement qu'une des informations que vous avez besoin. Donc, par exemple, on peut vous donner le pKa de cet ion-là, alors que dans vos calculs, vous allez avoir besoin du Ka. Donc, on vous donne le pKa, vous devez le transformer en Ka, etc. Donc, pour l'instant, là, juste savoir que ce tableau-là existe et que vous avez un paquet de données là, concernant les Ka et Kb. Si jamais vous vous servez de ce tableau-là pour faire les exercices du manuel, des fois, il y a des petites différences entre la valeur de ce livre-là et la valeur de ce tableau-là et la valeur qui est indiquée dans votre manuel à la fin du livre, parce que les températures font varier la constante. Donc, il y a peut-être des petites variations en termes de valeur numérique. Donc, ça, c'était pour le tableau des Ka-Kb. Maintenant, si je vous amène à ma présentation PowerPoint, donc comment est-ce qu'on fait pour reconnaître un acide fort, un acide faible, une base forte, base faible? C'est ce que je vais vous présenter à l'instant. Donc, toujours dans le chapitre 5 concernant les acides et les bases, toujours dans la section 5.2 concernant la force des acides et des bases. Donc, on a vu qu'un acide fort, comment on faisait pour le caractériser? Bien, pour les acides forts, la constante Ka est plus grande que 1. Donc, c'est ce qui fait qu'un acide fort, comparativement à un acide faible, les acides forts, en fait, vous en avez 7. Il y en a plus que 7, mais il y en a 7 importants que vous devez retenir, donc apprendre par cœur. Donc, je les nomme ici HCl, donc l'acide chlorhydrique, HBr, l'acide bromhydrique, HI, l'acide iodhydrique, HNO3, l'acide nitrique, HClO4, l'acide perchlorique, HClO3, l'acide chlorique. Et vous avez une petite étoile à l'acide sulfurique. Pourquoi? Parce que dans le cas de l'acide sulfurique, le premier hydrogène à partir va être fort, le deuxième va être faible. Donc, c'est pour ça qu'il y a une petite étoile là. Il y a 2 hydrogènes dans H2SO4, mais il y en a un des deux qui est fort, l'autre va être faible.
Donc, ces 7 acides-là, vous devez les connaître par cœur pour le prochain partiel. Donc, ça va vraiment être important de les reconnaître. Il y en a 7, donc ce n'est pas si pire à retenir, là. Donc, si on regarde les constantes pour ces 7 acides-là, on se rappelle qu'un Ka plus grand que 1, c'est un acide fort. Et vous voyez que pour les 7 qui sont là, les constantes sont vraiment beaucoup plus grandes que 1. Il y a LHNO3 là, qui est peut-être un peu plus proche, là, mais vous voyez, vous êtes de l'ordre de millions, du milliard, etc., là, même du 1 fois 10 à la 15. Donc, vous voyez que pour ces 7 acides-là, la constante est très, 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 très grande. Donc, ça veut dire que mon équilibre est très, très, très fortement déplacé vers la droite. Donc, on imagine une très, très grande flèche vers la droite, puis une toute petite flèche vers la gauche. Donc, c'est ce que je vais indiquer ici. Donc, dans le cas des 7 acides que vous devez connaître par cœur, on imagine là une très grande flèche vers la droite, une petite, petite, petite flèche vers la gauche, de sorte que ma constante est beaucoup plus grande que 1. Donc, j'ai beaucoup, 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 beaucoup plus grande. Est tellement grande dans ces 7 acides-là qu'on va même négliger la deuxième flèche. Là, on va imaginer que la flèche est complètement vers la droite. Donc, on ne tiendra même pas compte de la constante. Là. On va supposer que c'est des réactions qui sont complètes, donc comme si c'était des électrolytes forts. Donc, pour les 7 acides qu'on a, on oublie l'état d'équilibre. On imagine que la réaction est complètement vers la droite. Là, et à ce moment-là, on néglige la constante d'équilibre. En réalité, elle existe, mais tellement grande qu'elle n'a pas beaucoup d'impact. Il n'y aura pas beaucoup de retour dans l'autre sens. Ça, c'est presque exclusivement de la gauche vers la droite. Donc, qu'est-ce que ça va avoir comme impact? Donc, j'ai pris l'exemple de l'acide nitrique. Donc, j'ai mis une concentration de 0,2 mol par litre. J'ai fait mon tableau initial, réaction, fin. On se rappelle que dans ce tableau-là, on travaille toujours en molarité. Donc, si jamais on vous donne des pourcentages massiques, des molalités, des fractions molaires, là, pensez à toujours transformer vos unités en concentration volumique. Donc, j'ai une solution d'acide nitrique 0,2 molaire. On met ça sur notre ligne initiale. Donc, au début, j'ai 0,2 mol par litre. De l'eau, OK, on n'en tient jamais compte parce que c'est toujours des solutions aqueuses. Donc, vous en avez comme vous voulez. Au départ, je n'ai pas d'ion H3O+, et je n'ai pas d'ion NO3-. On se rappelle qu'un acide, ça donne un H+, donc il donne à qui? Il donne à H2O. C'est pour ça qu'il me reste du H3O+, et du NO3-. Petite parenthèse, comme on considère que la réaction va complètement vers la droite, la réaction inverse ne sera pas possible, donc NO3- ne peut pas capter de H+, pour revenir en arrière, donc NO3-, en fait, c'est une substance qui est neutre. Elle ne peut pas être basique parce qu'elle n'a pas le droit de capter de H+. La flèche ici l'interdit. On se rappelle que la ligne R suit les mêmes proportions que la ligne du haut. On ne tient pas compte de l'eau, comme j'ai mentionné. Donc, le HNO3 va disparaître au complet étant donné que j'ai une seule flèche. On va former 0,2 mol par litre de H3O+, 0,2 mol par litre de NO3-. Et à la fin, le réactif est épuisé au complet et on a formé du H3O+, et du NO3-. Donc, dans le cas des acides forts, là, ce qui est important de retenir actuellement, c'est que même s'il y a un état d'équilibre, l'équilibre est tellement fortement déplacé vers la droite qu'on fait comme s'il y avait une seule flèche et l'ensemble de votre réactif va se déplacer vers les produits. Comme j'ai mentionné, les acides forts vont générer des anions neutres. Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit, le NO3- n'a pas le droit de capter de H+ pour revenir en arrière. Donc, il ne peut pas libérer de H+, donc ce n'est pas un acide. Il ne peut pas capter de H+, donc ce n'est pas une base. Donc, il ne peut pas rien faire. Donc, ce sont des ions neutres. Donc, dans ce cas-ci, là, HCl, HBr, HI, HNO3, HClO4, HClO3, ce sont des acides qui sont forts. Petite étoile à H2SO4. Leurs anions conjugués, Cl-, Br-, I-, NO3-, ClO4-, ClO3-, sont neutres parce qu'ils ne peuvent pas revenir en arrière. Donc, si vous connaissez les acides forts, bien, vous connaissez par défaut les ions qui sont neutres. L'exception, c'est le HSO4-, qui, lui, ne peut pas revenir en arrière pour faire du H2SO4. Donc, il ne peut pas revenir comme ça. Mais il y a encore la possibilité de libérer un H+. Donc, lui, c'est un ion qui est acide. Mais autrement, là, les 6 autres, ce sont des anions qui sont neutres. Donc, c'est pour ça que je marque ici. Tous les anions conjugués d'acide fort sont neutres,
sauf dans le cas du HSO4-, qui lui est encore acide parce qu'il peut toujours libérer un H+ encore. Base faible, donc qu'est-ce que c'est une base faible? Donc ce sont les acides, les acides faibles. Donc les acides faibles, ce sont les acides qui ne sont pas dans ceux qu'on a vus dans la liste tantôt. Donc ce sont les acides qui ne sont pas dans les 7 forts qu'on connaît. Donc j'ai mis ici quelques exemples. Donc, il y en a plus que ça, là. HF, HCN, HClO, H2SO3, CH3COOH, HNO2, etc. Si je reviens à mon tableau des Ka, Kb que je vous ai montré tantôt, là, vous en avez une série, là. Donc, vous voyez, là, tous ceux-là, là, en orange pâle, là, ce sont tous des acides faibles. Il y en existe encore même plus que ça, là. Donc, ce n'est pas la liste complète, mais c'est une liste assez exhaustive, là. Donc, tous ceux qui ont des constantes, Ka plus petites que 1, donc ce sont des acides qui sont faibles. Donc, si je continue ma présentation, donc vous avez ici quelques-uns des acides faibles. Vous avez les Ka respectifs. Donc, vous voyez qu'ils sont tous inférieurs à 1. Dans ce cas-ci, l'acide faible le plus fort, ce serait H2SO3. L'acide faible le plus faible, ce serait HCN, à cause de la valeur de la constante. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans le cas des acides faibles? Il va y avoir deux flèches. Une flèche qui est plus grande vers la gauche, une petite flèche vers la droite. Mais comme il y a deux flèches, la réaction peut aller dans les deux sens. Donc, leur constante d'équilibre est inférieure à 1. Toujours produit surréactif, on ne tient pas compte de l'eau. Donc, je reprends un exemple similaire à ce qu'on avait tantôt, sauf qu'à la place d'avoir HNO3, qui est un acide faible, j'ai pris un acide fort, j'ai pris HNO2, qui est un acide faible. Donc, on garde les deux flèches qui sont ici. Donc, on travaille à initiale, réaction, équilibre. Donc, initialement, ce que j'ai, c'est un acide faible, 0,2 mol par litre, 0 de H3O+, 0 de NO2-. Donc, on se rappelle que c'est un acide donc, qui donne un H+ à l'eau. Donc, c'est pour ça qu'on trouve avec 3O+, NO2-. Comme j'ai un état d'équilibre entre les deux ici, il faut que je détermine est-ce que ma réaction va aller vers la gauche ou vers la droite. Donc, on va faire le quotient réactionnel. Donc, produit surréactif, mais avec la ligne initiale, comme on a vu dans le chapitre 4. Donc, dans ce cas-ci, mon quotient réactionnel vaut 0. Et comme les constantes sont nécessairement plus grandes que 0, bien, nécessairement, mon QC va être plus petit que mon Ka. Donc, ma réaction va aller vers la droite. De toute façon, on ne peut pas partir de 0 puis en enlever. Donc, on s'en va vers la droite. Comme on a deux flèches, on va travailler avec des variables. Et la ligne R doit suivre les proportions de la ligne du haut. Donc, moins X plus X plus X. Et on va se retrouver à l'équilibre avec 0,2 moins X, X et X. Donc, encore une fois, là, dans le cas des acides faibles, là, comme il y a deux flèches, vous devez travailler avec des variables et la ligne R suit les mêmes proportions que la ligne du haut. Pour trouver la valeur du X, ben, on va servir de la constante d'acidité dans ce cas-ci, la constante d'acidité du HNO2. Donc, ça revient à un problème, dans le fond, du chapitre 4, appliqué à une solution acide. On vous dit que les acides faibles génèrent des anions basiques. Pourquoi? Parce que, si je reviens ici, là, le NO2-, comme il y a deux flèches, il peut capter un H+ pour revenir sous forme de HNO2. Donc, comme le NO2- peut capter un H+, mais le NO2-, c'est un anion qui est basique. Donc, on se rappelle que les bases, c'est des substances qui peuvent capter des H+. La présence de deux flèches permet de le faire. Donc, NO2- peut capter un H+ pour devenir HNO2. Donc, tous les anions qui proviennent d'acides faibles sont constitués de bases faibles. Donc, j'ai pris les exemples ici, là, HF, HCN, HClO, HClO, H2SO3, etc. Donc, sont transformés en F-, CN-, ClO-, CH3CO-, NO2-. Donc, ce sont des bases parce qu'ils peuvent capter des H+. Pourquoi j'ai mis amphotère à côté de HSO3-? Parce que le HSO3- peut capter un H+ pour devenir H2SO3, donc revenir en arrière, mais peut aussi libérer un H+ pour devenir du SO3-2-. Donc, le HSO3- n'est pas seulement que basique, mais il est amphotère
au total. Donc, c'est ce que je marque ici. Tous les conjugués d'acide faible sont basiques. Base forte, donc c'est quoi une base forte? Donc, ce sont les bases d'Arrhenius, donc tous les composés qui contiennent l'ion OH-. Donc, NaOH, CaOH2, LiOH, AlOH3, donc BaOH2, nommez-les. Aussitôt que vous avez l'ion hydroxyde, on va considérer que ce sont des bases d'Arrhenius, donc des bases qui peuvent libérer des OH-. Et à ce moment-là, ça va être automatiquement des bases qui sont fortes. Donc, les bases fortes, ils ont deux flèches, mais en réalité, ils ont une grande flèche vers la droite, une petite flèche vers la gauche. Même principe que les acides forts, là, on va négliger la petite flèche pour se concentrer juste sur la grande flèche vers la droite. Leur constante est très grande, donc beaucoup plus grande que 1, de sorte qu'on met une seule flèche et on ne tient plus compte de l'état d'équilibre. Donc, on fait comme si c'était des réactions qui sont complètes. Donc, toutes les bases, tous les composés qui contiennent l'ion OH-, vous supposez que ce sont des dissociations qui sont complètes et on met une seule flèche. On va voir que dans le cas des bases d'Arrhenius, l'eau, on ne la met pas parce que comme ce n'est pas des bases qui captent des H+, mais c'est plutôt des bases qui donnent des OH-, mais l'eau ne vient pas interférer dans notre réaction. Là, ça ne donne rien de la mettre. Vous avez un exemple. Vous avez l'hydroxyde de calcium à 0,2 molaire. Donc, c'est une base forte parce que j'ai l'ion OH-. C'est une base d'Arrhenius, donc pas besoin de mettre de l'eau. Elle libère spontanément des OH-. Donc, j'ai équilibré ma réaction avec une seule flèche, 2 OH- plus Ca2+. On met sur notre ligne I la concentration de CaOH2. Je n'ai pas de OH, je n'ai pas de Ca2+. Ma réaction va aller vers la droite en suivant les proportions de la ligne du haut. Donc, moins 0,2, plus 0,4, plus 0,2. Et on se retrouve avec le réactif qui est épuisé au complet. 0,4 mol par litre de OH et 0,2 mol par litre de Ca2+. Donc, retenez pour les bases fortes, là, ce sont des bases qui contiennent l'ion OH-. Automatiquement, on met une seule flèche et l'eau ne donne rien de mettre de l'eau là, parce que ce n'est pas une base qui capte des H+, mais c'est plutôt une base qui donne des OH-. On vous dit que les bases fortes génèrent des cations neutres. Pourquoi? Parce que comme j'ai une seule flèche, ben, qu'est-ce que le Ca2+ peut faire? Donc, il ne peut pas donner de H+, il n'y en a pas. Il ne peut pas capter de H+, ça n'existe pas du CaH3+. Il ne peut pas donner de OH-, il n'y en a pas. Et il ne peut pas capter de OH- parce que la flèche l'interdit. Donc, on voit que le Ca2+, dans le fond, il ne peut pas rien faire. Donc, c'est un cation qui est neutre. Et en fait, dans tous les cations métalliques, donc tout ce qui est métal chargé positivement, va toujours être neutre parce qu'ils peuvent toujours, ils pourraient en théorie capter des OH, mais à cause de la présence d'une seule flèche, ils ne peuvent pas le faire. Donc, Na+, Ca2+, Li+, nommez-les là, Al3+, Fe2+. Donc, tout ce qui est métal positif, ça va toujours être des composés qui sont neutres. Donc, c'est ce que j'ai marqué ici. Base faible, maintenant. Donc, les bases faibles, vous les avez dans votre tableau des Ka, Kb. Donc, si je vous ramène dans votre tableau ici. Donc, les bases faibles sont placées ici à droite, sont en bleu pâle, avec leur constante qui est plus petite que 1. Donc, les bases faibles sont celles qui ne sont pas des bases d'Arrhenius. Donc, ce sont des bases qui ne contiennent pas l'ion OH-. Donc, vous avez des exemples, là, NH3, C6H5NH2, C6H5N, ClO2-, CH3CO-, etc. Donc, comme ce ne sont pas des bases d'Arrhenius, ça va être des bases de Bronsted-Lowry. Donc, ce sont des bases qui vont capter des H+. Donc, ils ne vont pas donner spontanément des OH. NH3 va devenir NH4+. C6H5NH2 va devenir C6H5NH3+. C5H5N va devenir C5H5NH+. ClO2- va devenir HClO2. Donc, ce sont des bases qui ont tendance à capter des H+. Donc, ce sont des bases de Bronsted-Lowry. Vous avez ici les Kb respectifs que j'ai été prendre dans votre tableau. Donc, on voit que c'est des Kb qui sont tous plus petits que 1. Donc, c'est pour ça que ce sont des bases qui sont faibles. Donc, base faible, comment on représente ça?
on met une grande flèche vers la gauche, une petite flèche vers la droite. J'ai mis mon H2O en violet parce qu'il est amphotère. HB+, donc pourquoi il est en rouge? Parce que le HB+, peut donner un H+, dans l'autre sens pour revenir sous forme de B. Donc, comme j'ai deux flèches, l'acide qui est de l'autre côté, c'est un acide conjugué qui peut libérer des H+. La constante, dans ce cas-ci, c'est une constante KB, parce on parle des bases, donc est inférieure à 1. Donc, je prends un exemple avec le NH3 qui est 0,2 mol par litre. On fait un tableau IRE. C'est une base de Bronsted-Lowry, donc qui capte un H+. Il va le capter de l'eau. Donc, il va nous rester OH- et NH4+. Donc, initialement, j'ai 0,2 mol par litre de NH3. L'eau, on n'en tient pas compte parce qu'on en a comme on veut. C'est des solutions aqueuses. Au départ, je n'ai pas d'ion hydroxyde et je n'ai pas d'ion ammonium. Comme j'ai deux flèches, maintenant, je dois me demander, est-ce que ma réaction va aller vers la gauche ou vers la droite? On peut faire le quotient réactionnel, donc 0 à la 2 sur 0,2 à la 1, ce qui donne un QC de 0. Comme mes constantes sont toutes plus grandes que 0, donc nécessairement, mon quotient réactionnel est inférieur à ma constante, donc ma réaction va aller vers la droite. Mais comme je t'ai déjà mentionné, là, un des trucs, là, aussitôt que vous avez un 0, là, même pas besoin de faire le quotient réactionnel, la réaction va toujours vers le 0. Comme on a deux flèches, on va travailler avec des variables, donc moins x plus x plus x. Donc la ligne R suit les proportions de la ligne du haut. On ne tient pas compte de l'eau. Donc on se retrouve à l'équilibre avec 0,2 moins x, x et x. Et pour trouver la valeur du x, on va utiliser la constante. Dans ce cas-ci, c'est une constante KB, qui est les produits surréactifs, donc x fois x divisé par 0,2 moins x. Donc, se rappeler, base forte, une seule flèche, donc tout se dissocie. Base faible, deux flèches, donc on travaille avec des variables. On vous dit que les bases faibles génèrent des composés acides. Pourquoi? Donc, comme j'ai deux flèches, ce que je produis de l'autre côté peut revenir en arrière. Donc, mon NH4+, peut donner un H+ à OH-. Donc, comme c'est une substance qui donne des H+, c'est un composé qui est acide. Et on pourrait faire ça avec n'importe quel exemple de base faible. Là. Comme j'ai deux flèches, la réaction inverse est possible, de sorte que les bases faibles vont générer des composés qui sont acides. Donc, vous avez des exemples ici de bases faibles avec leur acide conjugué. Donc, je vais juste passer rapidement là. Donc, comme ce sont des bases, ils vont gagner des H+. Et c'est ce que j'indique ici. Tous les conjugués de bases faibles sont acides. Dernier cas que je veux voir avec vous, donc l'hydrolyse de l'eau. Ça peut paraître anodin, mais ça va être utile pour la suite du cours. Donc, l'hydrolyse de l'eau, c'est quoi? Donc, vous vous levez un matin avec la folle envie de faire une grosse expérience de chimie. Vous allez mélanger de l'eau avec de l'eau. On se rappelle que l'eau, c'est des substances. L'eau, c'est une substance qui est amphotère, donc qui peut agir comme un acide et comme une base. Donc, si on mélange de l'eau avec de l'eau, qu'est-ce que ça va donner? En fait, l'eau, c'est une substance qui est faible. Donc, ça peut être, comme c'est amphotère, il peut être les deux, acide et base, mais l'acide est faible et la base est faible. Donc, on va faire un exercice. On va imaginer que les deux molécules d'eau sont différentes, qu'il y en a un qui est acide et l'autre est faible, est basique. Donc, le H2O de gauche, on va imaginer que c'est l'acide, donc il donne un H+. Le H2O de droite, c'est une base, donc il capte un H+. De sorte que ce qu'il va me donner comme produit, s'il lui perd un H+, il devient OH. S'il lui gagne un H+, il devient H3O+. Donc, c'est ce qu'on appelle l'équation de dissociation de l'eau ou l'hydrolyse de l'eau. Donc, l'eau plus de l'eau donne OH- plus H3O+. Cette réaction-là, elle a une constante d'équilibre qu'on appelle, au début c'est KC, mais comme c'est la constante de l'eau, on va l'appeler KE, pour constante de l'eau. En anglais, c'est KW pour water. Donc, c'est produit sur réactif, mais dans ce cas des réactifs, c'est des liquides purs. Donc, on n'en tient pas compte dans notre constante d'équilibre. C'est pour ça que c'est juste OH- fois H3O+.
Et ça, c'est ce qu'on appelle la constante d'équilibre pour l'eau. Et cette constante-là a une valeur très, très précise qui vaut 1 fois 10 à la moins 14. Pourquoi c'est important? Parce que si dans une solution quelconque, vous connaissez la quantité de OH-, mais vous pouvez déduire la quantité de H3O+, parce que les deux multipliés ensemble, ça donne toujours 1 fois 10 à la moins 14. Même chose, si vous connaissez la concentration des ions H3O+, vous pouvez déterminer la concentration des ions OH- en solution, parce que les deux ensemble donnent toujours 1 fois 10 à la moins 14. Donc, dans une solution aqueuse, là, la quantité des OH- et des H3O+, là, sont vraiment interreliés les uns aux autres. Il faut que la multiplication des deux ensemble donne toujours une constante qui est 1 fois 10 à la moins 14. Donc, ça va être important dans les capsules qui s'en viennent. Donc, ça termine cette capsule-ci sur la nature, sur la force des acides et des bases. Donc, si je résume, là, acides forts, vous en avez 7 que vous devez retenir, là, HCl, HI, HBr, etc. Les acides faibles, ce sont les acides qui ne sont pas ces 7 acides forts-là, donc qui contiennent des constantes d'acidité qui sont inférieures à 1. Donc, pour vous aider, vous avez le tableau des Ka, Kb que je vais mettre sur les A. Donc, acides forts, il y en a 7 à retenir. Acides faibles, ce sont les autres. Bases fortes, ce sont les composés qui contiennent l'ion OH-, donc des bases d'Arrhenius. Et les bases faibles, ce sont les bases qui ne contiennent pas l'ion OH-, donc qui doivent capter un H+ pour être basiques. Donc, ce sont des bases de Bronsted-Lowry. On se rappelle finalement que la concentration des ions H3O+ et OH- en solution aqueuse sont vraiment interreliés les uns aux autres par une constante d'équilibre qu'on appelle Ke, qui vaut 1 fois 10 à la moins 14. Donc, on se retrouve pour la prochaine capsule.